tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Firecode, ou bien sur le site de Firecode si vous regardez cette vidéo depuis le site. Quoi qu'il en soit, bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter un langage de code qui s'appelle le C#. Alors tout au long, donc ça va être une série, pour apprendre à coder tout simplement. Et donc là nous allons apprendre à coder en C#. Le C# c'est quoi? Le C# c'est ce qu'on appelle un langage orienté objet. Alors il y a différents types de langages, on va pas rentrer dans les détails. C'est à dire qu'en gros, par exemple, je vais aller sur, par exemple, je vais sur mon bloc-notes, je vais vous montrer. Par exemple, là, un langage orienté objet, c'est quand par exemple donc c'est un langage .NET, donc avec le .NET Framework de Microsoft. Et donc aujourd'hui on va parler de la base, donc comment coder en C#. Vous pouvez coder en C# avec un simple éditeur de texte, par exemple le bloc-notes. Voilà, vous codez votre petit logiciel là-dedans. Mais franchement, c'est vraiment pas suffisant quoi, parce que une fois que vous aurez votre fichier .C#, il faut le compiler. Pour le compiler, il faut faire associer un compilateur avec assembleur, et c'est pas si simple. Hein. Alors après, vous pouvez coder votre propre compilateur, mais pour ça, il faut bien passer par l'intermédiaire d'un autre logiciel. Alors, cet autre logiciel là en question, c'est un éditeur de code. Alors, un éditeur de code, c'est quoi? C'est par exemple, c'est pas Bracket, c'est un éditeur de code. Bah, bloc-notes, c'est un éditeur de code, mais enfin, un IDE, voilà, un environnement de développement. En fait, vous pourrez déboguer votre application, enfin, ou la compiler. C'est-à-dire qu'en gros, quand elle sera compilée, elle sera sous un format .exécutable et vous pourrez la lancer. Voilà. Quel éditeur de code utiliser pour le C#? Alors, bon, là, ça c'est une ancienne vidéo que j'ai mis là, mais ça, vous aurez la bonne normalement. Donc là, il vous faut déjà aucune connaissance particulière, puisque le C# en fait, c'est surtout ce qu'on conseille pour ceux qui apprennent à coder. On conseille souvent le C# ou bien le C et le C++. Le langage du C quoi. Parce que tout simplement c'est la base. C'est la base quoi. Pour ce qui est des éditeurs du coup, donc il y en a un très connu qui s'appelle Microsoft Visual Studio, qui est donc juste ici. Donc, je vais vous montrer par exemple, voilà, je vais chercher mon Visual Studio, je clique dessus. Voilà, donc c'est vraiment un éditeur très bien, Visual Studio. Bah d'ailleurs on l'utilisera par la suite, parce que vous verrez qu'on sera bloqué au bout d'un moment avec l'éditeur, voilà quoi. Voilà, vous avez cet éditeur là, donc Visual Basic, qui est vraiment très bien. Par exemple là on a C# compilateur qui a été fait en C# justement, que j'ai fait pour l'éditeur, qui va être juste ici. Donc cet éditeur là c'est le Firecode Studio. Quel est cet éditeur? Simplement notre éditeur en fait. Vous pouvez voir que Firecode c'est le nom de notre site. Et en fait le Firecode Studio c'est notre éditeur de code. Voilà, donc il est vraiment très customisable. Si j'ai envie de mettre le thème dark, ce sera en dark. En l'occurrence on va tout laisser comme ça. Vous pouvez également changer la langue if you have some English here. You can change the local. Vraiment un éditeur très clean, je vous présenterai juste après. D'abord on va passer à comment le télécharger. Pour télécharger déjà Microsoft Visual Studio, oui, enfin juste avant je vais parler des inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'en fait vous n'aurez pas d'interface what you see is what you get dans cet éditeur là, c'est à dire que c'est vraiment que du code. Par exemple pour déclarer un bouton par exemple, il va falloir le déclarer sous forme de code. Donc dans Visual Studio vous avez une interface faite exprès en fait pour modéliser votre fenêtre, voilà. Mais bon, pour le moment, on va commencer par ça, et puis après, si vous voulez, on verra ce que les avis, si vous préférez que je passe sur Visual Studio. Mais c'est juste au point de vous... Enfin, c'est juste histoire de vous montrer mon petit éditeur. Alors, pour télécharger Visual Studio, bien... Et ben, soit vous allez sur le site, et vous cliquez, et ça va vous rediriger sur ce site-là, qui est un site de publicité, bon bref. Vous faites passer l'annonce et là vous allez tomber sur le site de Visual Studio.
qui est voilà, qui se présente comme ceci. Donc pour télécharger, il faut télécharger la version community, qui est la version gratuite. Après, si vous êtes professionnel pour une entreprise, voilà. Mais en général, vous devriez être community pour commencer, quoi. Voilà. J'ai notre IDE à nous, qui est celui-ci. Voilà. Vous faites ça et voilà. Donc là, vous allez tomber sur cette page. Là, voilà. Vous cliquez sur download. Donc là voilà, ça va commencer à télécharger l'éditeur et voilà, c'est la version 0.1 alpha puisqu'il y a encore quelques bugs à corriger. Vous double-cliquez là-dessus et donc ça va vous lancer l'installateur. Donc là, l'installateur de Firecode, donc on va utiliser le Firecode Studio IDE qui est donc l'éditeur. Voilà, Firecode Studio, c'est ça, tout le blabla. Alors, il ne se lance pas. Alors il se peut aussi que ça vous affiche une erreur. C'est complètement normal, c'est juste l'installateur qui pète des fois un peu un câble tout seul. Faut pas chercher à comprendre. Là, vous pouvez voir que ça a été scanné avec Avast, il n'y a absolument aucun problème. Vous faites oui. Ah ouais, par contre, ouais, c'est souvent Avast un petit peu parce que faudrait peut-être que vous l'enleviez le temps parce que vous voyez que ça scanne vraiment tout. Voilà, veuillez sélectionner le langage. Alors là, en l'occurrence, là, il y a tous les langages imaginables. Enfin, presque tout quoi. Vraiment plein de langages disponibles pour l'installateur. Vous faites OK. Là, donc là, il y a la licence. Donc ça, c'est la licence de mon logiciel. Donc vous pourrez mieux lire en entier pour éviter que vous ayez des problèmes par la suite. Voilà, ça c'est le copyright. Voilà. Là, vous faites, si vous êtes d'accord, moi en l'occurrence, je suis d'accord avec mes propres contrats. En fait, je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Faites suivant. Ici, si vous voulez créer une icône sur votre bureau. En l'occurrence, moi je ne veux pas. Suivant. Et là, vous installez. Donc là il y a un petit avertissement qui met que si jamais le logiciel ne se lance pas, essayez tout de même d'installer les librairies de Microsoft.NET Framework 4.6 ou plus. Donc il faut celle de 4.5.2 en fait, en vérité. Mais installer celle de 4.6. Donc si vous êtes sous Windows XP, il est possible que ça marche pas. Je sais pas si le .NET Framework 4.6 est disponible sur Windows XP. Vous faites exécuter Firecode Studio. Et là vous avez Firecode Studio qui va se lancer. Sachant que vous pouvez le retrouver dans la barre d'outils. Voilà. Donc là, vous faites. Donc là, vous avez les options comme je vous ai dit. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'éditeur de code Firecode Studio. Mon éditeur, donc que j'ai entièrement codé. Donc là, vous avez les options. Vous pouvez changer en anglais. Vous pouvez voir que ça change intégralement tout. Voilà. Vous pouvez vérifier s'il y a des mises à jour, mais en l'occurrence, il n'y en a pas. Mais s'il y en a une, ça vous mettra un avertissement et le lien pour la télécharger. Vous pouvez mettre en dark. Alors là, ça bug. Ah non, c'est bon. Là, vous pouvez remettre en dark, hein, en Firecode, le thème de base. Vous pouvez ouvrir un projet qui a déjà été chargé. Alors, c'est à savoir que les projets sont enregistrés dans c2./Firecode, vous tapez ça. Là, vous avez le nom de votre projet et le fichier. Et tout ce qui est compilé par la suite avec le CS compiler, qui est directement accessible là-dedans, je vous rassure. Et bien, ça ira là-dedans. Directement dans le dossier qu'il y a là. Donc là, moi, admettons, je crée mon nouveau projet, je suis sérieux. Donc là, vous pouvez choisir en PHP, donc PHP n'est pas encore fait. En revanche, C# est fait. Le nom du projet, vous mettez nom du projet. Voilà. Et le fichier, vous mettez nom de votre fichier. Vous pouvez voir, ça va vous mettre des underscores pour éviter les problèmes de création de fichiers. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc là, vous avez actuellement votre projet. Donc ça, le dossier, c'est un projet. Et le fichier, ben, c'est un fichier tout simplement. Voilà. Donc en fait, le fichier, enfin le projet, c'est juste le répertoire à ranger dedans. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment très bien rangé dans Firecode. Voilà. On est vraiment très organisé, quoi. Hein. C'est pas tout ça, mais voilà. Donc là, une fois que vous arrivez, faut juste falloir peut-être faire une petite update parce que voilà, il faut juste. Si la coloration n'apparaît pas, vous faites juste espace, voilà, la coloration apparaît. Vous pouvez voir que certains éléments se colorient. Ça, c'est la coloration syntaxique qui va nous aider à mieux pouvoir coder. Par exemple, lorsque je tape public, voilà, déjà, c'est parce que c'est une méthode publique. Private, c'est une méthode, etc. C'est en bleu. Tout ce qui est les éléments, par exemple, un timer, voilà, les timers sont en dark cyan, donc cyan foncé. Puis après vous avez les commentaires. Alors, ça c'est pas. Ouais, faut pas qu'il y ait de table devant. Hein. Mais en gros, vous avez les commentaires.
Par exemple, ceci est un commentaire. Alors les commentaires en C# c'est s'écrit avec des slash devant. Ça marche également pour Visual Studio. Ça est une généralité. Et enfin, les expressions sont en rouge. En fait, c'est à peu près la même coloration que dans Visual Studio que j'ai pris. Hein. Pas vous mentir, par exemple, je fais console.writeLine. Non, .readLine. Non, write. Je vais y arriver, voilà. Vous faites tac. Voilà. Donc là, vous marquez bonjour monde. Donc là, vous voyez que ça met en rouge, entre les guillemets en rouge. Alors moi, j'ai pas réussi à mettre ce texte en rouge aussi, mais il faudrait. Et donc en fait, bah simplement, lorsque je vais compiler mon projet, alors il y a vraiment des trucs, c'est vraiment plus compliqué parce que là, ça va simplement mettre une erreur. Vous allez voir que si je compile, je suis pas sûr, mais il se peut que ça se mette une erreur. Voilà, donc là, ça récupère automatiquement votre code. Et là, je fais donc le nom. Alors oui, voilà, pour compiler, mettez le nom du namespace, c'est-à-dire file. Point la classe principale, donc qui est programme en fait, c'est la classe principale. Vous faites inclure les informations de débogage si vous voulez que ça crée un fichier PDB qui va inclure les informations de l'assembleur. Pour ceux qui connaissent l'assembleur, vous faites go. Et là voilà, vous voyez qu'il y a une erreur de compilation avec le jeton comme ci. Donc bon, alors c'est pas très grave, mais voilà, enfin vous verrez. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Donc voilà, où je vous présente grosso modo les éditeurs que vous pouvez utiliser pour faire du C#. Voilà, donc il y a plein d'autres trucs également dans mon éditeur que j'ai fait. Je vais faire une vidéo présentation intégrale de l'éditeur. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous êtes sur YouTube. Et puis si vous êtes sur le site web, vous pouvez continuer. Vous venez d'acquérir ce chapitre là et vous pouvez donc continuer vers le chapitre 2 du C#. On va commencer à voir un petit peu vraiment ce que c'est que le code. Voilà. Allez, à plus. Portez-vous bien. Ciao.